Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bon, nouvelle petite vidéo aujourd'hui. C'est un conseil, mais parce que c'est des trucs qui m'agacent un peu sur les réseaux. J'ai articulé, j'ai dit un petit peu sur les réseaux. Enfin, un petit peu. Non, un petit peu beaucoup quand même, parce que il y a un moment où, voilà, comment dire, j'essaie d'optimiser mon temps sur les réseaux pour essayer d'être présent le plus possible pour le maximum de personnes. Alors, bon, j'avoue, les MP sur Insta, c'est compliqué pour moi. Mais au-delà de ça, vous voyez, j'essaie d'être là présent, tu vois, sur les commentaires de mes posts, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube. Voilà, j'essaie de faire des lives le maximum. Oh, ah, ça clignote. Vous voyez, même le panneau, il est d'accord avec moi. Bref, euh, merde, j'ai un truc dans l'œil. Je vais vous donner un petit conseil. Je pense que ça va vous aider. En plus de ça, ça va vous permettre de vous responsabiliser par rapport à d'autres actions à mener. C'est très important. Bref, mais avant tout, comme d'habitude, vous connaissez la petite routine, la petite phrase de promotion personnelle. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo si elle vous a plu ou intéressé. N'hésitez pas à la partager à des personnes qui pourraient être intéressées. Et n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être notifié des vidéos de cette petite chaîne qui monte, qui monte, qui monte. On est bientôt 4100, ça fait plaisir. Je vous l'ai dit, objectif 1 million d'abonnés. On est à 4000, bientôt 1 million. Bon, ok, il reste 999 996 abonnés. Je crois que je me suis mis trop de pression là sur ça. Bon, bref, pas grave. Mon petit conseil là pour la responsabilisation pour pouvoir vous permettre d'être encore plus autonome. Vous savez, quand je partage des trucs sur les réseaux sociaux, quand je vous parle de, je sais pas, j'en sais rien, bon, bref, quand j'utilise des termes un peu techniques, bon, le plus clair du temps, j'essaie de l'expliquer. Mais parfois, il peut m'arriver de ne pas avoir le temps d'expliquer, ou d'oublier, ou voilà. Au lieu de perdre votre temps, et ça je vous le dis de façon générale, au lieu de perdre votre temps à me poser la question de qu'est-ce que c'est que ça, vous décalez la page, vous allez sur Google et vous tapez. Et vous aurez l'information. Parce qu'en fait, le temps que vous perdez à vous poser la question, à me poser la question, le temps que moi je vous réponde, vous n'aurez pas l'information. Alors que si vous aviez pris le temps à poser la question, et plutôt après derrière peut-être à demander un peu plus de détails, d'explications, là on est plus dans l'intérêt. Là on est dans un échange beaucoup plus construit. Parce que déjà d'une, vous vous êtes instruit et vous demandez à aller plus loin. Là pour le coup, j'ai l'impression de vous délivrer les trucs et vous ne voulez pas faire l'effort d'aller chercher par vous-même. Et c'est ça qui est déresponsabilisant. Moi, j'essaie de vous faire comprendre qu'il faut que vous vous responsabilisiez. Certes, je vais vous balancer des trucs, je vais vous parler de certaines choses, mais je ne peux pas tout détailler à chaque fois constamment. Je ne peux pas être tout le temps à répondre. Donc à un moment, il faut que vous vous preniez en responsabilité, en autonomie, et vous vous disiez, ok, d'accord, il a dit un truc qui paraît intéressant, j'ai pas très bien compris ce terme-là, attends, je vais aller voir ce que c'est, de quoi il parle. Avant de lui poser des questions qui vont aller plus loin que le simple fait d'une définition ou de ce que qu'est-ce que c'est. Ça, c'est très important. Je vais prendre un exemple tout bête, sans viser qui que ce soit, mais voilà, c'est le truc qui me revient le plus parce que c'est la question qui me revient le plus souvent. On parle de collagène. La dernière fois, j'ai parlé de collagène. Les questions qu'on me sont posées le plus clair souvent, c'est quoi du collagène? Ça sert à quoi le collagène? Comment tu prends le collagène? Alors, les deux premières questions, pour moi, c'est pas à moi de vous répondre. Réellement, c'est pas à moi de vous répondre, c'est à vous d'aller chercher par vous-même ce que c'est. C'est quoi le collagène? À quoi ça sert? Et vous aurez l'information. Après, comment je le prends? Là, effectivement, c'est une question qui demande à avoir un rapport et un échange avec moi. Là, ok, on est sur un autre niveau d'échange et de partage. Mais de devoir faire le travail à votre place sur cette partie-là, non. Non, parce que c'est pas vous aider. Parce qu'en fait, on vous nourrit au fait de, bah voilà, constamment attendre que les autres vous fassent ou vous mâchent le travail ou vous, bec vous verse ce truc dans le bec tout près. Ça commence à m'agacer ce truc, ce clignotant. Moi, je vais faire changer les piles. Donc, vraiment, prenez l'habitude d'être en autonomie, de vous responsabiliser pour pouvoir, voilà. Vous avez vu une vidéo, moi, c'est ce que je fais. Naturellement, c'est ce que je fais. Avant de poser une question, avant d'être amené à y poser une question, je m'interroge, j'essaie de comprendre l'ensemble de la vidéo. Donc je vais sur Google, Google est votre ami. Vraiment, Google est votre ami, je vous le dis. Je vais sur Google, je tape les termes, et là j'essaie de comprendre le sens global. Et après, quand j'ai compris le sens global, j'essaie de ramener à la vidéo et ce qu'a voulu me faire partager la personne. Et à partir de ce moment-là, si j'ai des questions spécifiques, là je les pose. Ça vous fait gagner du temps et ça me fait gagner du temps. Et c'est mieux. Et en même temps, vous gagnez encore une fois en responsabilisation, parce que c'est très important dans le cadre d'une perte de poids, dans l'évolution, mais même en général, dans la vie de tous les jours. C'est bien de pouvoir être capable de pouvoir se prendre en main,
de faire les choses et de ne pas attendre qu'on vous le donne. Parce qu'on a trop habitué les gens sur les réseaux sociaux à tout donner comme ça. Glisser, allez, tiens, allez, ouvre la bouche, allez, ah. Non, au bout d'un moment, non. Moi, c'est pas, en tout cas, c'est pas ma vision des choses et je vais commencer de plus en plus de moins en moins répondre à ce genre de questions-là et à vous renvoyer automatiquement à Google parce que je n'ai pas le temps. Et là, il y a même une personne, une fois, quand j'ai répondu ça, elle m'a dit: ouais, mais le temps que tu me dises que c'est Google, tu aurais pu me répondre. Non, parce que j'essaie de te faire comprendre une leçon de vie. C'est ça que tu n'as pas compris, en fait. C'est que je ne t'aide pas à te répondre à tout, surtout à ce niveau de question. Ça ne sert strictement à rien. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important pour vous, pour votre vie générale, de vous responsabiliser, de vous prendre en autonomie, de construire autour de ça et après de venir poser des questions plus spécifiques, plus poussées. Vous vous instruisez aussi en même temps à côté. Bref, voilà, c'était juste mon petit truc, le petit partage que je voulais vous faire et le petit conseil que je vais, qui pour moi, je pense qu'il est un conseil qui est, peut-être la vidéo elle est courte, mais il est hyper important. Vraiment, vraiment très très important d'être responsable, d'être autonome. C'est quelque chose qui est crucial dans une évolution et de comment on se prend en main et comment on évolue et comment on avance. L'instruction, l'éducation, je vous l'ai toujours dit, c'est très important dans ce genre de parcours de vie qui est celui de reprendre en main certaines choses. Ça ne veut pas dire que vous étiez en train d'en laisser aller. J'avais simplement dire qu'il y avait des choses qui vous dépassaient, que vous ne connaissiez pas et que vous reprenez ou que vous prenez en main tout simplement. Et c'est pas un mal, il n'y a pas de souci à ça. C'est pas une culpabilisation que j'essaie de faire parce que moi-même, je me suis dit ça aussi à un moment sans me faire culpabiliser de quoi que ce soit. Bref, la vidéo est terminée. N'hésitez pas encore une fois en commentaire à me dire ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses. Moi, je vous donne rendez-vous dimanche pour une prochaine vidéo sur YouTube, ou lundi peut-être, je ne sais pas encore, je verrai. Et sinon, bah, sur les autres réseaux, que ce soit TikTok, que ce soit Instagram, que ce soit Twitch. D'ailleurs, ça fait 15 jours que je n'ai pas fait de live Twitch. C'est pas bon, il va falloir que je les reprenne. Bah, peut-être ce soir d'ailleurs. Ouais, peut-être ce soir. Allez, prenez soin de vous et à la prochaine.